Je ne vais pas tout parler, je vais tirer quelques points. Et puis on va ajouter pour aujourd'hui. Parce que les gens qui sont contre vous, les absents, sont ici au milieu de nous. Ils ont levé la main. Ils ne veulent pas manger la même nourriture ensemble avec vous. Ils veulent à ce que vous restez affamés. Mais le Saint-Esprit ne veut pas que vous restez affamés. Je me suis abusé de votre temps le dimanche passé. Vous vous êtes abusé de mon temps le dimanche d'aujourd'hui. Je devais être à la chaire à 11h30. Je suis à la chaire à 11h45. Je vais faire un effort de respecter mon temps. Mais ne soyez pas pressés. Parce que ce que vous êtes venus écouter, c'est pas moi qui parle. Mais c'est le Saint-Esprit qui est venu vous parler. Le Saint-Esprit égale Dieu le Père. Le Saint-Esprit égale le Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis déjà dans les mercredis passés. Parce qu'il se nomme Abiengamaka. Kombo na Iye. L'Esprit de l'Éternel. Il se nomme l'Esprit de l'Éternel. Il se nomme l'Esprit du Seigneur. Il se nomme l'Esprit du Père. Il se nomme l'Esprit de Jésus. Donc l'Esprit de l'Éternel, vous allez lire Ésaïe chapitre 11 verset 2. Esprit du Seigneur, vous allez lire Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Père, vous lirez Matthieu 10 20. L'Esprit de Jésus, vous lirez Acte 16 7. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de courir avec le temps. Soyons attentifs pour écouter quelque chose. Retenez ou soit revenez sur l'internet pour prendre le verset biblique que je suis en train d'annoncer. Alléluia. Amen. Au deuxième point du mercredi, c'est la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la même personnalité avec Dieu. Il a la même personnalité avec Jésus. Puisque Jésus a dit, vous allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi il a cité 3 personnes? Il a cité 3 personnes, ça veut dire quand vous citez le nom de Jésus, vous avez cité le nom de Dieu, vous avez cité le nom du Saint-Esprit. Donc le défi, c'est que quand vous citez l'un de noms, pendant votre baptême, ça veut dire que vous avez cité le nom de 3. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne qui a fermé les boucles. À part le Saint-Esprit, il n'y en aura pas d'autres. Voilà pourquoi quand vous péchez avec le Saint-Esprit, Pierre vous dit, vous n'avez pas péché contre les hommes, mais vous avez péché contre l'Esprit de Dieu. Et vous mourrez aussitôt parce qu'il n'y a pas miséricorde à celui qui pêche contre le Saint-Esprit. Derrière le Saint-Esprit, il ne dira jamais, laissez-moi partir pour que l'autre consolateur vienne. Le seul consolateur qui reste avec vous jusqu'à l'éternité, ce n'est que le Saint-Esprit. Vous avez tué Jésus, lui porter ses corps parce qu'il était de vous, mais dans son esprit il a préféré rester avec vous éternellement. Voilà pourquoi il a déclaré, laissez-moi partir que je puisse vous envoyer le consolateur. Or après le consolateur il n'y a rien. Alléluia. Amen. Péché contre le Fils, péché contre le Père, vous aurez miséricorde avec le Saint-Esprit. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, c'est la limite. Vous n'aurez plus
miséricorde. Je vais aller au troisième point. Le Saint-Esprit a la même divinité avec Dieu. Le Saint-Esprit est omniscience. Le Saint-Esprit est omniscience. Quand vous lisez Proverbes chapitre 15 verset 3, l'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu. Il observe les hommes méchants et bons. Le Saint-Esprit est partout comme Dieu. Maintenant, il est avec nous ici. Il est chez vous, à la maison là vous avez laissé. Il est dans votre travail là vous allez partir demain. Il est permanent avec vous. Dieu aussi est avec vous. Il est ici présent. Il est aux États-Unis. Il est partout. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. L'homme ne peut pas se séparer de son esprit. Quand l'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau, c'est Dieu lui-même qui mouvait sur l'eau. L'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau. C'est Dieu lui-même qui mouvait sur l'eau. Comme l'homme ne peut pas se séparer de son esprit, personne ne peut sonder la profondeur de Dieu aussi longtemps qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Nous avons fait l'exercice ici dimanche passé. J'avais demandé à mon frère qui était assis là de me dire les secrets de celui qui était à ses côtés. Il n'a pas pu. Oh, l'esprit de l'homme lui-même. Il sonde de cet homme et il connaît tout ce qui est dans cet homme. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il connaît la profondeur de Dieu parce qu'il est dans Dieu et il est lui-même Dieu. Le Saint-Esprit est omniprésence. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Vous dites que l'Esprit puisse descendre. Cela revient à dire, vous dites à Dieu de descendre. Le Seigneur Jésus a dit, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Vous pensez que Dieu va descendre pour que vous voyez qu'il commence à régner. Non, il vient dans son esprit. Et c'est cet esprit-là qui va se faire manifester. Et vous verrez que Dieu est en train de régner au milieu de vous. Je ne vais pas tout citer. Romains chapitre 8 verset 9 dit ceci. Romains 8 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez entendu que le Saint-Esprit, il s'appelle aussi l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de Jésus. Maintenant la Bible dit dans Romains 8 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, cet homme-là n'appartient pas à Christ. On se comprend, hein? Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, même tel que vous êtes ici là, vous n'appartenez pas à Christ. C'est pour dire que votre place n'est pas ici. Ils doivent être ici. C'est ceux-là qui ont l'esprit de Christ. Témoins du Christ. Témoins du Christ, c'est qui? Moi j'ai oublié la définition. Mais moi je me dis que le témoin du Christ c'est celui qui est né de nouveau. Et puis j'ajoute, il a reçu le Saint-Esprit. C'est ça, non? Alors, vous êtes témoin du Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous avez reçu Dieu en vous. Dieu commence à habiter en vous. C'est Dieu que vous avez réussi. Mais vous le recevez au nom du Saint-Esprit. Quand Jésus a dit à ses disciples, vous allez manger, je vais vous donner mon corps pour manger. Ils ont pris fuite. Ils ont dit, cet homme commence à nous donner la sorcellerie en pleine journée. Mais vous criez que le Saint-Esprit puisse descendre. Comment il entre en vous?
Comment il habite en vous? Il rentre par la bouche. Mais c'est ce que les disciples n'ont pas compris. Ils ont dit que Jésus était sorcier. Hein? J'aimerais m'arrêter là pour mercredi. Ceux qui étaient avec nous le vendredi vont me répondre à cette question. Ne craignez pas. Ce n'est que 3 voix. Hein? Ne craignez pas, ce n'est que Monia, boki ma kandenge bobano ki ma classe boki ma peine église kandenge wana vraiment. Bachache. Ce n'est que l'ombre. Ce n'est que l'ombre. Vous craignez de quoi? Vous craignez de la maladie. Mais ce n'est que l'ombre de la guérison. Vous craignez la famine. Ce n'est que l'ombre des richesses. Qu'est-ce que vous craignez? Vous craignez l'obscurité. Quelque chose qui est opaque. La chose n'a pas de forme. Tu ne sais pas détecter ce qui est caché. Ne craignez pas. Ce n'est que l'ombre. Quand tu vois que tu es encore au chômage, c'est parce qu'il y a du boulot qui existe quelque part pour toi. Quand tu vois que tu es en train de traîner, tu n'as pas de commerce, ne craignez pas. C'est le diable qui te donne l'ombre du commerce. Il attend que tu puisses comprendre, avant que je commence mon commerce, je dois avoir le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il va éclairer cette ombre. Quand le midi est ici, l'ombre est où? Le soleil à midi, il est ici. L'ombre, il est où? Tu as piétiné l'ombre. Tu as piétiné la force du diable. Il est sous tes pieds. Il n'a plus la force. Il n'est pas visible. Il n'est pas en face de toi. Il ne peut pas te faire peur. Tu es au-dessus de cette ombre. Tu domines devant la maladie. Tu domines devant la sécheresse. Tu domines devant la pauvreté. Tu domines devant la stérilité. Tu domines devant le chômage. Tout ça, ce sont des images. Ce sont des ombres. Et ces ombres ne font rien. On m'a dit le vendredi, je vais dire à la personne ou aux personnes qui ont mal compris. On m'a dit, mais l'ombre de Pierre guérissait, non? Vous avez dit que l'ombre ne fait absolument rien. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas l'ombre de Pierre qui guérissait. Ce n'est pas l'ombre de Pierre qui guérissait. Nous allons essayer de lire. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui les visages découverts, pas les visages couverts, mais les visages découverts. Vous écoutez, je pense que tout le monde comprend le français et le lingala. Nous tous qui ont les visages découverts. Quand je suis comme ça, qui voit ma face? Là, je suis couvert. Mais quand je suis comme ça, je suis à découvert. Tout le monde peut voir mon visage. Alors la Bible dit, contemplons comme dans un miroir. La gloire de qui? La gloire du Seigneur. Pour devenir des visages, de ton visage à découvert, automatiquement tu as déjà le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu commences à contempler la gloire du Seigneur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas contempler la gloire du Seigneur. Et maintenant, la Bible continue, dit ceci. Nous qui avons ce visage découvert, contemplons
la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Pour être transformés, c'est la nouvelle naissance. Tu quittes l'ancien homme, tu deviens une nouvelle homme. Et à ce moment, tu es transformé à la même manière, donc à la même image. C'est quelle image? L'image de gloire en gloire. Et cette image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est comme ça, ce verset s'arrête. On parle du Seigneur, on arrête avec l'Esprit. Donc le Seigneur qui est Esprit. Toi qui as des visages découverts, en toi tu es de gloire en gloire. Tu deviens la même chose qu'avec le Seigneur, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Maintenant quand Pierre est en train de passer, c'est la gloire du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui était en Pierre. Quand il passe, sa gloire couvrait toute cette zone. Et les malades étaient guéris. Et je vous dis encore quelque chose. La Bible dit, les enfants d'Israël n'arrivaient pas à fixer le visage de Moïse pour la gloire qui était sur son visage. Alléluia. Amen. Donc, l'ombre ne peut pas te faire quelque chose de mal. L'ombre n'a pas le pouvoir de passer et de te faire tomber. Si l'ombre te fait du mal, sache que là, vraiment, toi, tu es nul. Et le diable, il est tellement au-dessus de toi. Il te commande comme la télécommande de ta télévision à la maison. La gloire qui était dans Pierre, la gloire de notre Seigneur était en train d'opérer les miracles partout où on pouvait placer les malades, sachant que Pierre va passer par ici et ces gens-là seraient guéris. Alléluia. Amen. Mais on envoyait même les mouchoirs, non? L'ombre est restée avec Pierre. Un petit ici pouvait partir et guérir. Ça veut dire qu'il a juste placé la gloire du Seigneur dans cet ici. C'est la gloire qui fait le travail. Mais l'ombre ne fait pas le travail. Nous sommes déjà dans le dimanche. Hein? Aujourd'hui, nous allons continuer de parler du Saint-Esprit. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, verset 5. Genèse chapitre 17, verset 16. Lèvons-nous pour lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 17, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rendrai père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Reprenons nos places. Dieu change le nom d'Abraham. Dieu dit à Abraham, sors de ta nation. Je te montrerai là où tu iras. Et quand tu sortiras de cette nation, je vais te faire le père des multitudes. Nous disons ici, nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. Il y a quelqu'un qui peut me montrer la foi d'Abraham qui a fait qu'il soit son descendant? Est-ce que c'est facile de me montrer que je suis descendant d'Abraham par la foi? Il y a un symbole qui peut me montrer comment nous sommes descendants d'Abraham. Mais c'est par l'esprit que vous acceptez que vous êtes descendant d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut me dire là où Abraham a été baptisé comme Jésus? Vous le savez tous depuis tout le temps. On nous enseigne qu'Abraham, Dieu l'avait exigé de quitter sa nation
Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de dire ceci. Abraham n'avait pas quitté sa nation. Bien que Dieu lui avait dit de quitter, Abraham n'avait pas quitté. Charnellement, Abraham n'avait pas quitté. Abraham est resté dans sa nation. Mais Abraham a quitté sa nation spirituellement. Puisque Abraham ne vivait plus comme sa nation. Quand nous venons ici, nous venons prier Dieu le Père, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Si nous avons trois dieux ici, il y a un Dieu qui donne l'argent. Il y a un Dieu qui donne la fécondité. Il y a un Dieu qui donne les voyages de l'Europe. Qui aime l'argent? Qui aime l'argent? Soulevez la main. Vous avez honte de dire que vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent, non? Maintenant, il y a un Dieu qui aime l'argent, qui donne de l'argent. Oh, toi, tu as la fécondité. Toi, tu as les voyages. Maintenant, tu viendras ici pour prier quel Dieu? Tu viendras seulement prier le Dieu qui donne l'argent parce que tu as besoin d'argent. Celui qui a besoin de la fécondité viendra prier le Dieu de la fécondité. Celui qui a besoin de voyager viendra prier le Dieu qui donne le voyage. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu n'a pas voulu. Qu'il n'y ait pas de division dans son assemblée. C'est ce que Dieu n'a pas voulu. Pour que cette maison ne devienne pas la caverne des criminels. Dieu a voulu que sa maison, que tout se soit uni par un seul Dieu. Et quand je vous dis qu'Abraham n'a pas quitté sa nation, vous allez vous-même me répondre. D'où venait la femme d'Isaac? Eliezer, les serviteurs d'Abraham. Abraham lui a fait jurer. Ne prends pas pour femme. Hein. Ici. Mais c'est là où il était où? Il était à Canaan. La terre promise, non? Là où Dieu l'a envoyé. Là où il a habité sans le savoir. On l'a fait déplacer. Il se retrouve à Canaan. Donc à Canaan, là où coule le lait et le miel. Abraham dit à son serviteur, va trouver la femme pour mon enfant dans mon pays. Est-ce que cette personne-là s'est séparée de sa nation? Si s'est séparé de sa nation, il ne peut même pas accepter que son enfant puisse aller prendre la femme là-bas. Parce que cette femme-là peut venir avec des fétiches de sa nation que Dieu lui avait interdit de continuer à vivre là-bas. Alléluia. Abraham ne veut pas quitter sa nation. Vous commettez des erreurs de fuir vos familles. Vous dites que nous sommes devenus des chrétiens. Oui, vous êtes devenus des chrétiens. Vous voulez être sauvés seulement vous-même. Et vous ne voulez pas que vos familles soient sauvées. Vous ne pensez pas que quand on a pris la femme pour Isaac là-bas et il a poursuivi, il est venu vers Abraham, il a été sauvé grâce à ce mariage. J'ai posé la question de savoir, Abraham a été baptisé où? Dans quelle rivière? Le Seigneur Jésus, vous avez vu, il a été baptisé. Mais le baptême d'Abraham, mais c'est le jour qu'on a changé son nom. C'est ça le baptême d'Abraham. On t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham. Depuis ce jour-là, Abraham est resté soumis à Dieu. Abraham est resté dans la parole de Dieu. Abraham est resté dans la conduite de Dieu. Abraham ne pouvait plus faire le contraire. Voyez-vous quelqu'un qui n'a pas d'enfant? On lui donne quand même un enfant avec la servante et sa femme. Mais Dieu vient lui dire,
Mettez cet enfant dehors avec sa maman. Alléluia. Vous comprenez un peu ce que ça fait? Alors, si cette personne n'était pas transformée, il ne pouvait pas accepter de mettre cet enfant dehors. Plus loin encore, cet homme reste avec un enfant. Il reste avec un enfant. Il reste avec Isaac. On lui dit, viens me tuer cet enfant. Quelqu'un qui n'est pas transformé. Vous pensez qu'il pouvait prendre l'enfant et lever sa main pour tuer cet enfant? Abraham était transformé les jours qu'on a changé son nom. Avant, on t'appelait païen. Avant, on t'appelait païen. Maintenant, on t'appelle chrétien. Tu as changé ton corps. Alléluia. Qui est devenu brun, il était sombre, il est devenu brun depuis qu'on a commencé à l'appeler chrétien. Qui est devenu noir, il était brun depuis qu'il est devenu chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qui est devenu géant? Quand il était païen, il était court. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les changements spirituels. Les changements, c'est le Saint-Esprit, le fait d'avoir le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit te convainc du péché. Le Saint-Esprit commence à te guider. Tu ne marches plus toi-même. Tu ne fais plus ta volonté. Tu fais la volonté du Saint-Esprit qui est en toi. Ça veut dire que tu fais la volonté du Père. Tu fais la volonté de Jésus-Christ. Tu fais la volonté de Dieu. Abraham a demeuré en train de faire la volonté de Dieu. Quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés. Abraham est resté dans la volonté du Père. Parce qu'il n'était plus Abraham. Parce qu'il n'était plus Abraham. Mais il était Abraham. Alléluia. Amen. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui apporte le changement. C'est lui qui apporte la transformation. C'est lui qui te change en chrétien. On te voyait avant faire d'autres choses. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, on constate que tu as changé. Le Saint-Esprit doit te convaincre du péché. C'est quel péché? C'est quel péché que le Saint-Esprit te convainc? Jean chapitre 16 verset 8. C'est Jésus qui parle. Je me répète, Jean chapitre 16 verset 8. Jean chapitre 16 verset 8. Et Jésus dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te convaincre. Et quand le Saint-Esprit va te convaincre, tu seras juste dans tes agissements. Tu comprendras qu'il ne faut pas faire ça. Tu vas commencer à te juger toi-même. Tu vas te juger et tu vas trouver qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Et sans cette conviction, nul ne peut sentir les besoins d'un sauveur. Si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes dans le mal, vous n'aurez pas besoin d'être délivré. Si vous n'êtes pas convaincu que vous faites mal, vous n'aurez pas besoin d'un conseiller. Si vous n'êtes pas convaincu que vous agissez mal, vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Mais quand vous comprenez que vous êtes dans le faux, quand vous comprenez que vous êtes dans le péché, vous avez besoin d'un secours.
Pour que les secours là viennent vous délivrer de ces péchés. Oh, si le Saint-Esprit est déjà avec vous, il va commencer à vous révéler les péchés. Il va mettre votre visage à découvert. Vous allez comprendre ce qui est mauvais et ce qui est bon. Vous allez tirer conclusion d'agir bien. Vous allez marcher dans la justice. Et à ce moment-là, comme le péché est lourd, vous allez chercher le secours d'un sauveur. L'homme ne meurt pas parce qu'il est pécheur. Qui n'a pas compris? L'homme ne meurt pas parce qu'il est pécheur. L'homme meurt parce qu'il a manqué un sauveur. Si le sauveur n'est pas là, il va mourir. Mais si le sauveur est là, il prend ta place avec tes péchés. Il dit tes péchés sont devenus mes péchés. Moi je vais mourir à ta place et toi tu dois rester vivre. L'homme ne meurt pas pour le péché. Mais l'homme meurt parce qu'il manque le sauveur. Parce que le sauveur quand il est venu, il était le sauveur de l'humanité. Dieu étant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne fasse pas quoi? Mais il meurt. C'est ça. Si vous ne croyez pas au sauveur, vous mourrez. Si vous ne croyez pas au sauveur, vous allez mourir. Mais si vous voulez croire, si vous voulez demeurer dans la vie, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut chercher le Saint-Esprit. Il faut chercher à être convaincu par le Saint-Esprit que vous êtes dans le mal. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va vous donner le soif, la soif plutôt, l'appétit de chercher un sauveur. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui vous donne cet appétit-là. D'aller chercher un sauveur. Le Saint-Esprit va vous pousser à chercher le secours. Et quand vous allez être en face d'un secouriste, il dira: reste derrière moi. Moi je passe devant toi. Si on va poignarder, on puisse poignarder sur moi. Si on va couper la tête, on coupe ma tête. Si on va me priver, on puisse me priver moi. Mais toi derrière, que tu sois couvert par moi. Si le sang doit couler, que mon sang coule. Que ton sang ne coule pas. Je ne veux pas que tu puisses perdre la vie. Je m'offre. Je me donne à ta place pour que tes péchés deviennent mes péchés. La Bible dit il s'est fait pécher. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il s'est fait pécheur. Si Jésus avait besoin du Saint-Esprit, combien de fois nous qui sommes ici? Vous savez, ça fait mal de voir l'assemblée d'une centaine de personnes comme ça. Si quelqu'un veut parler en langue ici, on va compter 3 personnes. Si quelqu'un veut prophétiser ici, on va compter 2 personnes. Si quelqu'un veut intercéder ici, on va compter 5 personnes. Si quelqu'un veut louer ici, on va voir 2 personnes et demie. Vous connaissez les demi, non? Vous ne connaissez pas la personne demi là? Vous la voyez ici, non? Hein? Vous allez voir, les gens sont là-bas en train d'observer des spectateurs. Pendant que les gens louent les créateurs de l'univers. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas dans cet homme pour lui convaincre, lui montrer la grandeur de la personne qu'on est en train de louer. Si le Saint-Esprit te montre la grandeur de la personne qu'on est en train de louer, tu ne laisseras pas de place aux demi-personnes de louer. Puisque pendant que tu refuses de louer Dieu, même les fœtus qui sont dans le ventre de leur maman sont tentés de louer Dieu. Toi tu es là, tu refuses de louer Dieu. Voilà pourquoi il avait dit même la pierre.
vont se lever pour me louer. Alléluia. Amen. Cette maison devait avoir tout le monde comme prophète, tout le monde comme songeur, tout le monde comme visionnaire, tout le monde comme intercesseur, tout le monde. Donc, quand ça commence à prophétiser ici, les passants s'arrêtent. Quand ça commence à louer ici, il faut que les techniciens coupent les courants pour que ça s'arrête. Vous savez que la femme de David a été punie, non? Juste la manière dont il a vu son roi, son chef, son époux, en train de louer celui qui était plus grand que lui. Le Saint-Esprit avait révélé à David que tu es roi. Mais l'autre roi là, avec toi, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Puisque le pouvoir que toi tu as là, c'est lui qui a pris juste une goutte. Vous savez, la goutte d'eau, hein? Il a juste pris une goutte. Hein? Et toi tu te dis que tu es roi. Mais tu manques encore beaucoup. Il faut même tourner par terre pour élever celui qui est grand. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut désirer le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit va placer en toi la connaissance du grand roi. Le Saint-Esprit va placer en toi les dons de prophétie. Le Saint-Esprit va placer en toi l'intercession. Le Saint-Esprit va placer en toi les besoins de visiter, assister les autres. Le Saint-Esprit va placer en toi les désirs de prêcher. Les désirs de prêcher. Le Saint-Esprit va placer en toi l'envie de les servir. Vous arrêtez de servir, pourquoi? En tout cas, je vais citer le nom. Le frère J3 dansait ici. Quand le frère J3 dansait, pendant qu'il jouait ici, il faisait ma joie. Il faisait ma joie. Si je l'ai dit aujourd'hui, parce que je l'ai toujours dit, frère J3, tu ne fais plus ma joie. Parce que tu ne danses pas. Qui a déjà vu quand J3 danse? Il y a des gens qui ont déjà vu J3 danser ici. J3 ne danse plus. Alors ça veut dire qu'il rendait la gloire à quelqu'un. S'il savait qu'il rendait la gloire à Dieu, il allait toujours continuer. Il ne pouvait pas arrêter. Toi aussi tu faisais du bien. Tu le faisais par toi-même. Ou tu le faisais parce que le Saint-Esprit te révélait que tu fais du bien pour la gloire du Seigneur. Tu venais tôt à l'église. Tu viens en retard, pourquoi? Tu étais tous les jours dans des répétitions. Tu ne viens plus, pourquoi? Tu faisais l'aumône par-ci, par-là. Tu ne le fais plus, pourquoi? Ça veut dire que tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu le faisais pour que les hommes vaillent. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, c'est comme un vent. Quand le vent est en train de passer, il ne s'arrête pas parce qu'il a croisé les murs. Toi, tu as croisé les murs. Quels sont les murs que tu as croisés? On a dit, je parle mal français. On a dit, je ne suis pas beau. Je ne sais pas enseigner. Je suis court. D'ailleurs, je réponds mal aux gens. Je suis méchant. Tu as tout cité. Toutes les négativités que tu connais dans ta vie, là, toi, tu en as cité déjà. Ça veut dire que tu faisais pour soi-même. L'Éternel dira aussi ce jour-là, je t'ai vu faire, mais tu ne le faisais pas pour moi. Si tu allais faire pour lui, tu allais le faire avec le Saint-Esprit. Tu ne chantes plus, pourquoi? Alléluia. Amen. Tu ne visites plus, pourquoi? Parce que l'ancien avait prêché ici une fois, il avait dit, pourquoi tu vas à la visite toi seul? Il faut aller à deux. C'est pourquoi tu as arrêté de visiter. Mais solliciter quelqu'un, allez-y visiter. N'arrête pas. Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu n'évangélises plus?
Pourquoi tu te fatigues pour venir à l'église? Rester chez toi à la maison. Pour des raisons, on a outil mosala nazaya kolemba. Il y en a certains même qui sont devenus lâches parce qu'ils sont devenus des mariés. Tu vois, trop de charges. Trop de charges. Mon cher, quand je viens là, il faut voir les enfants à gauche, à droite, madame là-bas. Avec le travail, je suis déjà cassé. Non. Ça veut dire que tout ce que tu faisais avant, c'était par profit. Tu le faisais pour avoir cette femme, avoir ces enfants-là, et puis arrêter. Ce n'était pas avec le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Va mourir comme votre grand-père. Il est parti avec les soucis d'aller prêcher à Badara. On lui dit, mais toi tu es vieux, non? Reste quand même à la maison. Il est parti avec le souci de monter dans les bus et aller à Bas-Congo. Nous, ces enfants, nous avons dit, tu es déjà vieux. Tu dois rester à la maison. Il dit, vous ne comprenez pas ce que vous me demandez. 93 ans. 95 ans. Soif de prêcher. Soif de voyager. Voyager, aller où? Aller à l'église. 93 ans. Toi, tu as quel âge? Quelqu'un m'a dit, c'était les mercredis, il faut plus nous dire ces choses-là. Il faut plus répéter ça. Tu veux aller où? Je vais mourir pour rester en paix. Vous venez me dire de ne pas dire ça. Puisque quand vous ne venez pas à l'église, vous pensez que ça me fait du bien. Vous me faites pécher, non? Vous me faites pécher. Je ne vais pas continuer à pécher. J'aimerais rester en paix. Je ne vais pas voir tout ce qui est mauvais, tout le mal que vous faites là. Je ne vais pas voir ça. Je préfère rester chez moi. Auprès du Père. Comme Lazare. Sur Abraham. Ici, il souffrait comme moi. Mais là-bas, c'est l'homme riche qui souffrait. Ta richesse, c'est refuser Dieu. Ta richesse, c'est refuser les sauveurs. Demeurer dans le péché. Oh, là-bas, c'est le Saint-Esprit qui est notre richesse. Désirons le Saint-Esprit. Écoutez ce que le Saint-Esprit a fait avec Jésus. Le Seigneur Jésus a été assisté par le Saint-Esprit. Par l'Esprit, au travers de toute sa carrière, pendant qu'il faisait son ministère, ici-bas, il était assisté par le Saint-Esprit. Je dis bien, par l'Esprit. Pendant toute sa carrière ici-bas, là où nous sommes avec vous, vous qui n'avez pas besoin du Saint-Esprit, moi qui n'avais pas le Saint-Esprit, mais le Seigneur qui était l'Éternel, l'homme le plus puissant de tous les hommes, il était assisté par le Saint-Esprit pour qu'il puisse marcher sur les eaux, assisté par le Saint-Esprit pour que cette dame-là vienne toucher ici. Il dit, je sens une force. Une sortie de moi. C'est quelle sorte? Force. L'Esprit Saint, l'Esprit de force. Nous en avons dit ici. Il y a une force qui est sortie. Toi, tu ne désires pas la force. J'aime qu'il y ait des gens ici. J'aime qu'il y ait des gens ici. J'aime qu'il y ait des gens ici. Si le frère à côté de moi est malade, le fait de passer seulement ici, que le frère soit guéri. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas compris. Le mercredi, j'étais malade ici.
Je crois que papa avait vu, mais peut-être il n'avait pas compris. J'ai eu des crampes ici. J'ai tenté de frapper ma jambe. J'étais ici, j'ai frappé ma jambe. J'ai frappé ma jambe. J'ai tenté de frapper. J'étais sérieusement malade ici. Ma jambe là était bloquée. Ici sur place. Je me suis posé des questions. Je n'étais pas assis sur place. Je n'étais pas debout fixe. J'étais en mouvement. J'ai tenté de faire des mouvements tels que je le fais. Mais cette crampe-là était devenue comment? Comment cela était arrivé? Oui, j'avais compris, il y avait un petit esprit qui était venu tenter la puissance. Un petit esprit est passé pour essayer de voir, se mesurer au Saint-Esprit. Dieu m'a inspiré de les piétiner, de l'écraser. Je les ai écrasés. Et en l'écrasant, il était parti aussi comme ça. Puisque la puissance qui sortait de cette jambe, si je devais le faire sur le pied de quelqu'un, il allait crier. Mon papa était assis là, j'étais en train de damer comme ça. Mais vous qui êtes là-bas, peut-être vous n'avez pas vu, peut-être vous n'avez pas compris. Mais le fait d'avoir le Saint-Esprit, le fait de désirer le Saint-Esprit, nous donne la victoire. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir la victoire si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur lui-même avait le Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit de Dieu qui a assisté le Seigneur Jésus-Christ. Par l'Esprit, le Seigneur a été conçu. Maintenant, je pose la question. Et le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus, qui est plus âgé? Alléluia. Amen. Qui est plus âgé? Non, littéralement. Donnez-moi la réponse littéralement. Le Saint-Esprit a conçu Seigneur Jésus. Et Jésus et le Saint-Esprit, qui était plus âgé? C'est le Saint-Esprit, non? Maintenant, si le Saint-Esprit était plus âgé, pourquoi le Seigneur Jésus dit, je vais aller là-bas pour vous envoyer le Saint-Esprit? La réponse est rectifiée. Ils ont dit c'était égal. Donc c'est le Seigneur Jésus qui mouvait sur les eaux. C'est le Saint-Esprit qui mouvait sur les eaux. C'est Dieu le Père qui mouvait sur les eaux. Et quand il a décidé, il dit, je vais maintenant m'habiller un corps. Je vais porter une chair. Je dois aller moi-même. Pas par l'intervention de ces hommes qui sont assis là-bas. Je vais aller par mon esprit. Rentrer dans le ventre d'une femme qui est assise ici. Et puis former un corps pour sauver ce genre de même forme que lui. Il a conçu Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la vertu. C'est par la vertu. C'est par la capacité. C'est par la force. Et va John m'a consommé le temps. C'est par la force, c'est par la vertu que Jésus a été conçu. Jésus a été conçu. L'Esprit Saint a pris chair et rentré dans Marie pour naître Jésus. Sans l'Esprit Saint, Jésus n'allait pas venir. J'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen, mais j'ai compris que la plupart de l'assemblée ne croient pas que Jésus n'allait pas venir ou allait venir autrement. Moi, je me répète, je dis sans le Saint-Esprit, Jésus n'allait pas venir. Parce que c'est lui-même le Saint-Esprit qui sait comment faire la chimie. Il sait comment faire la chimie, faire l'alchimie. C'est-à-dire, c'est lui qui sait faire des formules, faire les énormes, faire les contre-formules et faire les contre-formes contre les énormes, contre les énormes, contre les pensées, contre la sagesse, avec la sagesse.
Donc, et puis, il sait tout faire pour se former. Il sait faire les contrats que vous avez appris à l'école. Quelque chose pour sortir de cette porte. Il faut que ce soit la chose qui était rentrée par cette porte ou par un autre trou, parce que nous avons beaucoup de trous ici. Je pense que c'est clair. Mais les gens n'ont pas vu là où la grossesse de Marie était rentrée. Ils ont vu seulement la sortie. Vous ne voyez pas que c'est la sorcellerie. Mais c'est quelle sorcellerie? Alors, le Saint-Esprit a conçu Jésus. Il ne s'arrête pas là. Il dit, j'étais ouais. J'étais ouais. Il était ouais. Le Saint-Esprit était ouais pour chanter ici. Le Saint-Esprit était ouais pour parler ici. Le Saint-Esprit était ouais pour toucher les épaules des gens et les guérir. Le Saint-Esprit était ouais pour avoir beaucoup dans la poche et donner aux pauvres. Le Saint-Esprit était ouais pour servir Dieu. Dans ce ministère-là qu'on a dit que tu es nul, le Saint-Esprit est en train de te oindre. Dans ta manière de chanter, qu'on dit que tu n'as pas la voix comme mes frères Patrick Moulouaï. Le Saint-Esprit va te pousser à chanter. Et tu vas bien chanter. Et les hommes seront délivrés. Les esprits mauvais vont fuir. C'est comme quand David chante. Les hommes vont fuir. Et le Saint-Esprit va t'aider comme protéger. Lui-même, il va protéger tes enfants. Le Saint-Esprit est contagieux. Hein? Je dis, le Saint-Esprit est contagieux. Si réellement vous avez le Saint-Esprit, pourquoi vous êtes né ici? Vous avez grandi ici. Les ici que je dis là, vous comprenez ça. Je ne vais pas interpréter ça. Je dis, vous êtes né ici. Vous avez grandi ici. Mais vos enfants sont de là-bas. Alléluia. Amen. Et vous déclarez, vous dites, ce sont des personnes, ils savent ce qu'ils font. Vous, quand je suis en train de parler à vous-même, à l'intérieur ici, vous ne savez pas que le Saint-Esprit est contagieux. Bon, comme vous voulez toujours qu'on vous montre, Eva Mani, mets-toi debout. Levez-vous, Eva. Tout le monde regardez Eva Mani. Vous les voyez? Voyez ici. Vous connaissez la personne qui est assise là-bas? Je l'ai aimé dans ses prédications avant que Mani soit né. Vous connaissez ça? Mettez-vous. J'ai aimé cet homme. Mon père aujourd'hui, à l'époque il n'était pas mon père. C'est pourquoi je l'appelle souvent par grand frère. Je l'ai aimé par ses prédications. J'ai toujours dit, ils n'étaient pas seuls, ils étaient à 2-3. Avant que Mani soit né. Mani ne peut pas me dire qu'il connaît mon grand là-bas plus que moi. Il ne me dira pas ça parce qu'il pense qu'il est son fils, il le connaît plus que moi. Je l'ai aimé avant toi. Je le connais avant toi. Je ne l'ai pas connu à autre chose. Je l'ai connu par des prédications ici. Le changement de mentalité. C'est l'un des thèmes que je connais. Et mon papa là-bas. Les changements de mentalité. Alléluia. Amen. Je vais arrêter parce que mon temps n'est pas là. J'ai beaucoup de choses à dire. Si j'arrête, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je m'arrête.